Tout savoir sur le stand-up paddle gonflable Sailor D6 de la marque Gozil, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. J'ai été contacté il y a quelques semaines par la marque Gozil pour tester un de leurs stand-up paddle, le Sailor D6. C'est une marque qui vend principalement sur Amazon et qui, pour moi, propose des paddles d'entrée de gamme. J'étais vraiment curieux de les tester et de voir si mes a priori étaient bons ou pas. Donc, au sommaire de cette vidéo pour qui est destiné ce sup, l'unboxing, sa mise en place, sa présentation détaillée, ses caractéristiques, mon test sur l'eau avec mon avis, sans oublier les plus et les moins, ainsi que ma conclusion générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Pour commencer, à qui est destinée cette planche de stand-up paddle gonflable 10-6 par 32 par 6 de Gozil? C'est une planche all-around pour ceux qui veulent acheter un paddle pour s'amuser en famille avec leurs enfants. Elle te permettra de faire de courtes balades en restant proche du bord. Et elle est ultra légère, donc si tu es loin de ton plan d'eau, c'est aussi un bon choix. Au niveau du poids max, pour avoir la planche qui ne ressemble pas à une banane, je préconise de ne pas faire plus de 80 kg et de bien la gonfler à 17 PSI minimum. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, je te donne d'autres informations dans ma conclusion. Il est temps de déballer ce stand-up paddle. Pour commencer, ce paddle gonflable tient dans un grand sac à dos noir sans roulette. À l'arrière, tu as des sangles de portage rembourrées pour plus de confort. Tu n'as qu'une poignée de portage sur le côté. Et sur l'un des côtés, justement, tu peux mettre ta pagaie à l'aide d'un petit filet. Le sac s'ouvre à l'aide d'une longue fermeture zippée et à l'intérieur, tu as la notice, l'aileron à glissière, la pagaie 3 parties, la pompe, le leash, le kit de réparation et le paddle emballé dans du plastique et tenu par deux sangles bien pratiques. Maintenant, préparons la planche et la pagaie pour aller sur l'eau. Pour commencer, enlève la sangle de serrage. Déplions-la et enlevons les mousses sur les ailerons fixes. Maintenant, il te faut la gonfler à l'aide de la pompe double action. Tu as un côté inflate et un côté deflate. C'est une pompe classique en monobloc avec des poignées ergonomiques et un manomètre. Dévisse le capuchon gris et mets bien le bouton poussoir en position haute, la position basse servant au dégonflage. Une fois que tu as bien mis l'embout de la pompe, il te faut la gonfler à 15 PSI Dixit Gozil. Mais à titre perso, je l'ai gonflé à 17 PSI. Quand il devient compliqué de gonfler, tu enlèves la goupille de la pompe pour passer de double action à simple action. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile de pomper. Avec cette pompe manuelle double action, il m'a fallu 8 minutes pour la gonfler. Une fois à la bonne pression, tu enlèves l'embout et tu refermes le capuchon et voilà, c'est terminé. Ensuite, il te faut mettre ton leash. Là, c'est simple aussi, tu passes la cordelette dans l'anneau, tu ouvres le velcro du leash, tu le passes dans la cordelette et tu refermes le tout. Le leash est un leash accordéon classique qui a quand même un double émerillon pour ne pas qu'il vrille. Il te faut maintenant mettre l'aileron en plastique à glissière. Comme tu peux le voir, tu dois en premier lieu enlever la sécurité rouge qui te permet de ne pas casser le boîtier quand tu replies la planche. Sa mise en place est simple, tu le glisses dans le rail et tu le verrouilles à l'aide de la petite clavette sur le côté. Il te reste à monter la pagaie 3 parties réglable. Elle est fabriquée en aluminium et en plastique. Elle se met en place relativement facilement et la molette de serrage est très pratique. Par contre, c'est une pagaie en aluminium, donc c'est pas la plus légère. Voilà, ton stand-up paddle gonflable Gozil est prêt à naviguer. Regardons ce sup plus en détail. Pour commencer, à l'avant, tu as un os relativement rond avec le logo Gozil. Il possède un léger rocker pour ne pas enfourner dans le clapot et te permettre de surfer de petites vagues. Ensuite, tu as un filet qui est tenu par 4 anneaux pour y mettre ton sac à dos étanche par exemple. Parlons de grip. Il est en EVA et rainuré pour une bonne adhérence des pieds. Au point d'équilibre du paddle, tu as la poignée basique en néoprène. C'est de chaque côté de celle-ci que tu dois mettre tes pieds pour pouvoir avoir le meilleur équilibre. Ensuite, tu as le nom du modèle et la taille du paddle. Et enfin, on a la valve et un anneau de leash. Sur le côté, tu as les caractéristiques de la planche avec son nom et sa taille. On la retourne et on retrouve notre aileron coulissant amovible ainsi que deux autres petits ailerons fixes qui favorisent le surf et limitent l'effet de row en apportant encore plus de stabilité. Le tail, quant à lui, est large pour apporter lui aussi de la stabilité à l'ensemble. Parlons des caractéristiques. Comme tu peux le voir, la Sailor D6 est disponible en plusieurs couleurs. La planche est fabriquée en Drop Stitch SCE technologie.
Elle fait 10,6 pieds de long par 32 pouces de large et 6 pouces d'épaisseur, c'est-à-dire 323 cm de long, 80 cm de large et 15 cm d'épaisseur. Le tout pour 300 litres et 9,3 kg. Elle est vendue à l'heure où je te parle à 359,77 € sur Amazon. Voilà pour les caractéristiques. Si tu veux savoir ce que j'en pense, j'ai testé cette planche sur le flat en plan d'eau intérieur. Pour rappel, je fais 75 kg pour 1,79 m. La poignée de portage est bien et confortable. Quand tu la portes, la planche est vraiment légère et une fois sur l'eau, tu te rends compte que la planche est hyper stable. En même temps, quand tu vois la forme de la planche, tu comprends. Cela ressemble à un stand-up paddle, mais au niveau du shape, c'est tout sauf hydrodynamique. Mais bon, elle glisse et tu avances. Du fait de son poids léger et de ses ailerons, c'est une planche très maniable. Au niveau des accessoires, le leash fait son job. Pour la pression 15 PSI, c'est pas bien du tout. Je pense qu'on peut facilement la gonfler à 17 PSI pour apporter encore plus de rigidité. Quand je veux dire plus de rigidité, je veux dire de la rigidité tout court. La planche est tout sauf rigide. Je pense que cela vient de la construction qui est vraiment basique et d'entrée de gamme. Enfin, la forme est un peu basique et le look est basique lui aussi. Si toi aussi tu l'as testé ou que tu la possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. En conclusion, le Paddle Sailor D6 c'est une planche principalement vendue sur Amazon. Si tu cherches un sub gonflable polyvalent pour un premier achat à un prix raisonnable, il peut tout à fait te convenir, mais il faut que tu le saches, c'est un paddle basique d'entrée de gamme. Je m'en doutais un petit peu en testant ce genre de produit, mais il fallait quand même que j'en ai le cœur net. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à partager. Tu peux aussi la retrouver sous forme d'article sur subpassion.com. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.